Donc l'évolution d'usage du vélo dans l'Union européenne, aussi aux Pays-Bas. Bon, c'était déjà un peu expliqué dans la ville. Avant-guerre, jusqu'à 1840, ça augmentait. Bon, on a eu la guerre, donc on n'a pas trop de chiffres. Après, il y avait une descente vers en dessous de 20%. Hein. Donc ça, c'est les villes d'Amsterdam, Eindhoven, mais aussi Anvers, Manchester, Copenhague, Hannover, Basel. Donc ça, c'est baissé beaucoup jusqu'aux années 80. Donc au début, ce n'était pas si réussi que ça. Donc, je vais toujours regarder quand je vais dans une ville un peu qu'est-ce qui se passe dans cette ville. Et on voit beaucoup sur les cartes postales. Ça, c'est une carte postale rennoise, 1922. Bon, et le vélo est très présent, même si c'est le carnaval. Le vélo est très présent sur la carte. Hein. Donc, aussi ici à Rennes, probablement, vous avez beaucoup de vélo. Ici, une photo un petit peu plus tard de l'hôtel de ville. Je ne sais pas si c'est encore l'hôtel de ville. Mais on voyait qu'à Rennes, on marchait beaucoup. Il y avait quelques charrettes. Oui, j'avais identifié une cycliste là, juste devant l'hôtel de ville. Probablement les riches qui s'achetaient un vélo. Hein. Après, bon, c'est le transport en commun qui prend plutôt en place sur la carte postale. Donc le vélo, on le voit un peu moins. Et peut-être ces gens qui faisaient le vélo avant, ils prennent le transport en commun. Parce que c'est ça qui est moderne. Est-ce que je peux vous aider, Patrick, à diffuser comme ça oui. On va faire ça comme ça. Vous me dites et j'appuie sur le bouton. C'est l'opéra. Bon, complètement bien. Et il y avait probablement un bon parc public devant avec d'herbe, mais bon, on avait la voiture s'est introduite dans la ville, donc du coup on avait besoin de place aussi pour se garer. Hein, donc, on lève l'herbe et voilà. Il y a encore une piste cyclable ici. On voit les cyclistes, donc ils sont encore dans la ville. On sort en campagne. Bon, chacun peut s'acheter un Renault, un Peugeot. C'est des voitures françaises. Et, mais bon, de moins en moins en vélo que le pauvre qui prend encore son vélo. Voilà. Toujours à la place de la mairie, à l'époque où il y avait encore des bus et des parkings. Oui, même place, mais là où on marchait avant, maintenant il n'y a que des voitures, des bus, etc. Alors ça c'est à Nantes, excuse-moi. Pareil, voilà. Bon. Ça c'est intéressant parce que c'est l'image du mail qui est en train d'être transformé, justement rendu à sa vocation pétonnaire, mais pendant des années c'était un parking, on le voit sur votre photo. Là. Oui, voilà. Donc c'est ça le résultat de la politique rennoise. Mais au pays, alors on dit rennaise, Patrick. Rennaise. Ouais. Champenoise, rennaise. Exactement. Rennaise. Amsterdam c'était pas vraiment différent. Non, c'est beaucoup de voitures. Enfin si à Amsterdam on peut faire du patin à glace sur les canaux gelés en hiver. Et mais les cyclistes de voitures, ils essayent de se garer quand même au bord des canaux. Voilà, ça c'est la nouvelle compétition avec le vélo. C'est la voiture sans permis, ça, c'est ça. Les voitures sans permis, très populaires chez les jeunes. Avant c'était que pour les personnes âgées, mais maintenant les jeunes ils se mettent aussi. Ah, mais il y en a quand même beaucoup, hein. Voilà, qu'est-ce qui se passe là? Bien là, ok. Là c'est un parking à vélo, c'est... On ne sait pas vraiment si c'est un parking à vélo. On voit le vélo, mais on ne sait pas si c'est un parking. Alors vous avez quelques chiffres. On va s'arrêter là-dessus. Bon, jusqu'aux années 50, le pratique de vélo est lié aux pratiques de marche à pied et le résultat, s'il n'y a pas un bon réseau de transport en commun. À Manchester, ils ont mis en place très vite un bon réseau de transport en commun, donc le vélo était très vite sorti de la ville. Et s'il y avait une pratique de marche à pied, comme par exemple à Saint-Sébastien, le vélo ne s'introduit pas trop non plus. À partir des années 60, là où le vélo, la voiture se démocratise, c'était plutôt la voiture qui était en compétition avec le vélo. Et aussi la politique urbaine correspondante. Il y a eu des études aux Pays-Bas pourquoi ça marchait, cette politique de vélo, et moins ailleurs. Ils ont considéré que pour 73%, ça c'était à cause de politique urbaine correspondante. Il y a des villes, des villes, ils ont vraiment réussi à intégrer le vélo dans leur politique urbaine, comme Amsterdam, Eindhoven, Groningen et Copenhague. Et les autres, Anvers, Bâle, Manchester, Paris, Toulouse, probablement aussi Rennes.
n'ont pas fait ça et du coup, l'usage du vélo a baissé. À Bâle, en 1944, la municipalité avait écrit « Le vélo n'a plus de place dans notre ville ». Voilà. C'était aussi un symbole de modernité que de dire on va tout faire pour l'automobile, qui, on l'a vu dans votre film introductif. Oui. Moderne, c'est pas toujours bon. Voilà. Donc là, aux Pays-Bas, ils ont quand même intégré les pratiques de vélo dans leur politique. Ici à Eindhoven, il y avait l'usine de Philips, il y avait beaucoup de travailleurs et le vélo c'était un moyen pour eux de se déplacer. Aussi à Amsterdam, infrastructurel, c'était considéré. Donc voilà, les pistes cyclables étaient toujours intégrées dans l'infrastructure. Donc quelques chiffres européennes plutôt. Notre ministre de l'infrastructure et transport. C'est la part modale moyenne du vélo, hein, ça dans les différentes dans les pays. Modale moyenne à vélo du pays. Donc et les villes principales. Ouais, moi je l'ai fait pour nous mettre un peu à nous-mêmes, hein, parce que les Pays-Bas c'est très élevé. 26%. 26%. Et jusqu'à 35-40 dans certaines grandes villes que vous avez mentionnées. Hein. Voilà. En Danemark, 15 à 20% et Odense et Copenhague, c'est très élevé. Allemagne, c'est surtout à l'ouest et avec des villes comme Münster et Freiburg qui sont très fortes. Et Belgique, Ghent, Bruges et Deinze. Va visiter Deinze parce que c'est vraiment une bonne pratique belge. Très petite ville, mais ils ont une part modale très élevée. Et après, il y a des villes extensions dans des pays où il ne se fait pas beaucoup de vélo. Saint-Sébastien, Bolzano, Milan, en Italie. Cambridge, Oxford, l'université, proche des Juifs, République tchèque. Et en France, qu'est-ce que ça donne? Oh, pas trop. Strasbourg sort un peu de. Alors, heureusement que vous êtes là. Avec 15%. 15% et environ 10%. Mais la moyenne, c'est 5, d'après vos calculs. Donc voilà. Qu'est-ce que ça fait quand on investit dans l'infrastructure? À Groningen, en 1976, 40% du budget de plan de circulation, c'était pour l'infrastructure vélo. Donc ça, c'est en 1964, en 1980 et dans les années 2000. Ça nous dit quoi ces schémas? C'est que le centre finalement est, oui, c'est le centre, est désencombré de voitures, c'est ça? Il y a un espace piétonnier et... Ce sont des pistes cyclables qui sont là? C'est ça. Et ça, qui irrigue le... Les pistes cyclables, là, sont des voies où on a diminué la vitesse de voiture. Donc tu vois, tu investis et plus en plus... ça va au même moment, on voit ici la structure de voiture, l'infrastructure de voiture. Donc au début, il passait encore au centre-ville, mais de plus en plus, il y a un contournement. On le sent. Donc ça, quelques chiffres par rapport à ce qu'il y a comme voiture au centre-ville. Hein. Donc en haut, buiten cordon, ça veut dire à l'extérieur, ça va de 38 128 280 000 voitures à l'extérieur. Au centre, 43 000, 24 000, 30 000. Vous voyez, ah oui, il y a quand même une petite limite à 80. Mais vraiment centre, le grand marché, place de marché, 23 000, 1200, 1100. Donc que les bus et les taxis peuvent encore être au centre-ville. Il y avait un débat, beaucoup de manifestations, on voyait déjà dans le film, et ce qu'il y avait, il y a deux groupes qui s'opposent. On ne fait pas assez pour les voitures, c'est surtout les gens qui vivent périurbains, et on ne fait pas assez pour le vélo et le transport en commun, et ce sont donc les urbains. Je vous confirme, c'est la même chose ici, hein. On a les mêmes débats. La politique de vélo a beaucoup à voir aussi avec l'intégration, la densité de la ville. Si tu gardes ton ville dense, le vélo a plus de chances d'en sortir. Ça, c'est Groningen, on le voit en 64 et 82 000, ça restait très dense. Aux Pays-Bas, on n'a jamais permis les grandes zones de ZAC, zones d'activité commerciale, comme le Carrefour, les Auchan,
Donc, du coup, le supermarché est au centre-ville et les gens étaient capables d'aller au supermarché en vélo pour prendre leur petite course. L'urbanisme est vraiment a une part importante dans la pratique, on le voit dans les choix qui sont faits. Alors là, vous nous emmenez actuellement à Utrecht, c'est ça? Le cas actuel, à Utrecht, une ville de 320 000 habitants, la région 650 000, et le vélo se fait surtout sur de courte distance. Bon, pas trop mal encore. Entre 7 et la limite, c'est quoi? C'est 15 km en moyenne, c'est ça? C'est vraiment au-delà. Au-delà, ça devient compliqué, c'est vraiment pour les vrais sportifs. On dit 8. On dit 8, ouais. Mais bon, c'est ici où les gains sont maintenant. On a beaucoup d'embouteillages aux Pays-Bas, sont ouverts économiquement et ils travaillent beaucoup sur la longue distance, mais moyenne distance. La moyenne distance. Donc, beaucoup d'embouteillages, congestion aux Pays-Bas, de bus et tout, mais aussi de cyclistes. Il y a trop de cyclistes presque. Et du coup, on parle d'autoroute pour vélo, c'est vous, c'est ça? Oui, on fait d'abord, le mot c'est pas très bien choisi. J'ai demandé au Pierre comment dire mieux, mais bon, c'est l'autoroute pour le vélo. Et ce sont des pistes cyclables où tu peux aller, il n'y a pas de feu, où il y a des tunnels, s'il faut croiser une route, etc. Juste vraiment pour aller vite. Et on fait ça en combinaison avec la promotion de vélos électriques. Par exemple, mon collègue qui habite à 20 km de son travail aux Pays-Bas, il fait ce 20 km en vélo électrique, ce qui est faisable, jusqu'à l'assistance. Donc vélo-train NS. NS, c'est la compagnie de train, c'est la SNCF. SNCF Pays-Bas. Le vélo libre service, c'est une bonne infrastructure pour faire entrer la pratique des vélos dans une ville, mais c'est très cher. On trouve, donc nous on mise plutôt sur le combinaison train et vélo. Le parking et vélo, bon, on n'en a jamais assez. On fait quand même encore la promotion de vélo. Donc c'est ça un peu les mesures qu'ils font, hein, donc faire plus d'infrastructures, que tu peux aller plus direct vers centre-ville. Plus de parking, là il y a le parking de vélo le plus grand du monde qui est à côté de gare centrale, le vélo SNCF et la promotion de vélo. Donc, aussi au niveau national, on fait des choses, c'est surtout le programme, on dit beter benutten, ça veut dire mieux utiliser, mieux consolider. Il y a beaucoup d'embouteillages aux Pays-Bas et on a calculé, tout se passe par l'argent, hein, j'ai deux Hollandais, c'est comme ça. De perte économique des bouchons aux heures de pointe, on a calculé c'est 1,2 milliard d'euros par an. C'est ça que l'argent qu'on perd avec les embouteillages. Ça, c'est un chiffre au niveau national aux Pays-Bas. Au niveau national, aux Pays-Bas. La solution, c'est une réduction du trafic de 20% aux endroits les plus congestionnés. Ce n'est pas nécessaire d'enlever tout, mais si tu réduis ça avec 20%, tu n'as plus de bouchons et tu as le problème. Donc, pour ça, on a mis 1,4 milliard d'euros sur la table. C'est le gouvernement national plus de Provence, des régions plus de Provence. On a identifié 12 endroits où les embouteillages sont vraiment critiques. Et il y a 283 mesures qui sont mises en place pour résoudre ça. On va peut-être en voir quelques-unes, voilà. Bon, voilà. On voit l'autoroute, bon, il y a beaucoup, hein, je parle juste de celle de vélo. Il y a de autoroutes de vélo, parking vélo, vélo électrique, et ça, c'est beaucoup. C'est les applications, c'est ça? Au Pays-Bas, on a une grande habitude de polder model, je ne sais pas si vous connaissez ça. Le polder model, c'est on connaît les polders, mais... Oui, le polder model, c'est qu'on se met autour d'une table. On discute entre employeurs, employés, gouvernement, comment on va... La cogestion, peut-être on peut appeler ça comme ça en France. Et après, on va manifester. D'accord. Donc, multimodalité, comme je disais, c'est vraiment le business très important. Le gouvernement régional, le gouvernement national et les employés se mettent autour de table.
Ah là, c'est ça. C'est un peu le commissaire. Vous allez recevoir les présentations sont diffusées aux gens, ils peuvent les télécharger. Alors, est-ce que la présentation sera diffusée aux participants? Oui, me fait. Oui, tout à fait. Ok, bon, allez voir sur cette page parce que ça, c'est le produit qu'on a. Ça, c'est Mobi, c'est notre compilateur de PDE qui ne fait pas de PDE un plan, mais qui le rend vraiment actif pour utiliser l'ITS. Et ça, c'est de nouvelles techniques qu'on utilise pour suivre tous les voyageurs et par rapport à leur position GPS. Donc, on n'a plus besoin de faire de OD, des enquêtes OD, mais on suit leur portable.